Coucou les amis, c'est que ça fait un moment que je ne suis pas venue sur la chaîne. Bienvenue aux nouvelles personnes et abonnez-vous pour ne rien manquer concernant le Canada, pour les nouveaux arrivants et tout. Et n'hésitez pas à laisser vos questions. Excusez-moi, j'ai couru un peu. Vos questions en commentaire et je viendrai y répondre. Alors, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler du RAFEO. Alors déjà, c'est quoi le RAFEO? Le RAFEO, c'est une bourse qui est mise à la disposition des résidents permanents afin de leur permettre de reprendre les cours, puisque généralement les diplômes qu'on a dans nos pays ne sont pas reconnus en Côte d'Ivoire, sont pas reconnus au Canada. Donc, le gouvernement met à la disposition de ces nouveaux arrivants-là, pour ceux qui veulent se reconvertir ou qui veulent continuer les études avant de rentrer dans le monde du travail, met à leur disposition cette bourse pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et payer leur formation. Alors, la composante de ce RAFEO-là prend en compte la bourse et une partie qui est prête. Alors, avant aujourd'hui, la bourse était, le RAFEO pour la bourse, ça prenait 75% et 25% c'était le prêt. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé. Je ne sais pas, je pense que j'ai ma petite idée, mais peut-être un jour, je vous expliquerai pourquoi. Qui fait qu'aujourd'hui, le coût du prêt est à 75% et la bourse est à 25%. Ce qui veut dire quoi? Si aujourd'hui on te donne 10 000 avant cette nouvelle règle, si on te donnait 10 000 pour aller à l'école, tu peux payer, tu as 67 500 en bourse et 2 500 en crédit que tu pourras après tes études rembourser. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé dans la mesure où aujourd'hui la bourse c'est 25% et le crédit c'est 75%. Donc je fais cette vidéo pour vous alerter, pour les nouveaux arrivants qui s'apprêtent à venir, de bien regarder ce que vous voulez faire au Canada. Parce que imaginez un moment, si vous prenez une formation qui doit faire 3 ans et que vous venez avec votre famille à temps plein, vous devez vous former à temps plein, parce que généralement quand on vient ici au Canada, surtout dans la zone anglophone, dans les débuts, on n'a pas de travail. Et vu qu'on n'a pas de travail, on vit avec le RAFEO. Donc imaginez, vous arrivez avec votre famille et vous prenez une formation de 3 ans. Parce que le tout aussi, c'est de réussir sa formation pour continuer à bénéficier du RAFEO. Donc tu ne peux pas juste prendre le RAFEO et puis ne pas réussir ta formation. Et tu prends une formation de 3 ans, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que si tu ne vas pas jusqu'au bout de ta formation, tout l'argent qu'ils t'ont octroyé pourrait se transformer en crédit. Et le gouvernement même peut te demander de rembourser ça en une fois. Donc, ce que moi je vous recommande à faire, c'est de bien réfléchir sur les reconversions que vous voulez faire dans ce pays et le nombre d'années d'études que vous souhaitez faire avant de rentrer dans le monde du travail. Pour moi, ce n'est plus nécessaire de venir étudier 3 ans, 4 ans et empiler un crédit de 150 000 $ sur sa tête qui finalement, est-ce que le travail que tu as fait va te permettre de rembourser? Ça pourra rapporter autant pour que tu puisses le rembourser. Même si on dit le RAFEO, tu peux le rembourser toute ta vie, mais ça reste un crédit que vont te couper après. Donc pour moi, il faut réfléchir à la formation que vous voulez choisir. Si vous êtes dans un domaine, je pense que même quand on sort du pays, hors du pays, on nous dit qu'il y a des domaines qui sont porteurs, d'autres non. Moi, je ne pense pas. C'est vrai, il y a des domaines où il y a vraiment des besoins, notamment la santé, l'enseignement et tout. Mais je pense que pour le reste, tous les domaines, il y a de la place pour tout le monde. Si tu faisais une formation chez toi, tu peux juste arriver ici, puis faire une formation d'1 an et rentrer dans le domaine du travail. Et puis après, quand tu rentres dans le domaine du travail, tu pourras continuer tes études une fois dans l'entreprise.
c'est pas exclu. Mais au moins, tu fais tes études en fonction, à ton rythme. Et pas avec un crédit qui va te peser dessus. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aurait plu, ou je vous aurais donné des informations capitales. Alors, j'ai oublié aussi, donc ce que je disais, c'est que si vous êtes nouveaux arrivants et que vous avez reçu votre visa, actuellement vous vous préparez à venir, vous pouvez déjà commencer à faire des admissions dans des écoles qui vont commencer en septembre. Ça vous permet de finir, si c'est une formation d'1 an, ça vous permet de finir en été prochain. Et généralement, en été, il y a la demande en termes de travail. Et ça vous permettra aussi de mieux vous acclimater avant de commencer, avant l'hiver. Parce que l'hiver, vraiment, c'est quelque chose que moi, je ne supporte pas. Et c'est très, très difficile quand tu viens d'arriver, ton premier hiver là. Ah, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, c'est vraiment l'information capitale que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que je vous aurai aidé. Bonne journée. Bisous. Ciao, ciao, ciao.